Sexo Conseil. Ça va vite. Ben oui. Et on continue toujours avec Philippe Parlin qui est avec nous, sexothérapeute, et on parle du désir féminin. Mais tout de suite, je vous propose le Sexo Conseil du jour. Et on va parler des 5 clés de l'orgasme. Et c'est vrai que si on n'y arrive pas, c'est peut-être parce qu'il y a des blocages. Et c'est des nœuds qui peuvent avoir différentes origines. Et voilà les 5 clés qu'il faut dénouer, si je puis dire. Enfin, en tout cas, il faut trouver la serrure, si je puis dire, pour introduire ces 5 clés. Et à ce moment-là, il y a l'orgasme. Alors d'abord, je crois qu'il faut reparler de la respiration. Elle est essentielle. C'est grâce à elle qu'on va vers ce fameux lâcher-prise. Toutes nos tensions, nos inhibitions peuvent s'évacuer par la respiration. Vous en parliez tout à l'heure avec l'ex-ami de Lionel, qui avait peut-être un peu de vaginisme. La respiration, dans ces cas-là, est une solution pour débloquer une situation. En tout cas, quand on a une contraction, la respiration, c'est ce qui va permettre de mettre en mouvement le muscle et de le détendre. Deuxième clé, c'est aussi physique, c'est les mouvements du bassin. L'homme pousse avec des mouvements extravertis, tandis que la femme, c'est un peu l'inverse. Donc observez un peu mieux votre corps lorsque vous êtes dans un rapport sexuel et voyez si votre corps est assez libre, s'il vibre comme il a besoin, ou si au contraire, il y a encore une fois, là, des contractions. Les mouvements du bassin dans le rapport sexuel, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est pas par hasard qu'on avait critiqué Elvis Presley, qui faisait des mouvements d'une sexualité torride. Vous êtes d'accord avec ça? Ah mais oui, bien sûr. Et puis il y a vraiment un enjeu, et ce qu'il faut aussi entendre dans ce que vous dites, dans cette clé, c'est que la femme doit être proactive encore une fois. C'est pas l'homme qui donne le mouvement, c'est un co-mouvement. Coït, ça veut dire ensemble, aller ensemble. Troisième clé, le cri. Il faut oser exprimer son plaisir. Alors on peut crier, on peut gémir, on peut, enfin qu'importe, chacun va. Mais je pense, il y a des gens qui n'osent pas trop exprimer, qui vont. Alors c'est simple, remarquez quand vous vous masturbez, que vous êtes seul, est-ce que vous avez tendance à gémir plus? Est-ce que vous osez pas quand vous êtes avec quelqu'un? Enfin, c'est une clé qui est souvent très, très, très fermée. Mais la parole autour du désir et de l'excitation est souvent très difficile pour la femme. Dire j'ai envie pour une femme, c'est très compliqué. Oui, mais je veux dire, pendant le rapport sexuel, il faut pouvoir et y compris gémir, pendant le plaisir, crier, voilà. Exprimer tout ça est compliqué. Il faut libérer. Autre clé, il faut oser aller un tout petit peu plus loin. Il y a beaucoup de peurs qui sont des freins, évidemment, au plaisir. Donc il faut aussi comprendre pourquoi on n'ose pas faire quelque chose de plus, pourquoi on n'ose pas aller un petit peu plus loin. Et puis, dernière clé, il faut avoir confiance en soi, confiance en son corps, confiance en son partenaire. Si on n'a pas confiance, obligatoirement, on lâchera pas. On peut pas lâcher, on peut pas atteindre le plaisir extrême. Mais c'est ce qui explique que souvent, certaines femmes arrivent à avoir un orgasme seul et pas avec le partenaire. Même si elles croient avoir confiance, il y a quelque chose de l'ordre de 2 clés là qui se ferment en même temps, confiance et oser exprimer mon plaisir devant l'autre. Et paradoxalement, on peut parfois avoir un orgasme avec un inconnu ou une inconnue parce que justement là, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, donc on n'a pas. On peut exprimer, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, exactement.